vous parler aujourd'hui du relationnel et comment l'astrologie aborde ce relationnel. Alors cette thématique va se structurer en deux parties. Tout d'abord, dans la première, on verra comment l'astrologie aborde ça et peut l'étudier grâce au thème de synastrie et thème composite. Donc on verra un petit peu les enjeux et ce que cela peut nous apporter en termes de compréhension du relationnel. Et dans la deuxième partie, on se penchera un petit peu plus sur le couple et tout ce qui est lien d'âme, rencontre karmique, flamme jumelle, âme sœur. Alors même si j'aime pas trop toutes ces dénominations, le fait est qu'il y a une réalité derrière ça et ça peut être vraiment intéressant de comprendre les enjeux de ce qui se passe dans ce type de relation pour surtout mieux les vivre. Et tout d'abord, dans le relationnel en général, avez-vous déjà eu cette sensation prégnante et persistante que certaines parties de vous-même s'expriment plus ou moins selon les personnes en face, que certaines relations, en fait, elles nous poussent à un type de comportement, de discussion, d'humour, de ressenti, d'envie de créer ou de travailler. Alors, les effets miroirs, ils vont bien entendu faire ressortir des choses résidant au fond de nous. Mais il y a aussi ce que la relation produit en termes d'énergie. L'entité, voire l'égrégore, qui a une existence en elle-même. Et quoi de plus magique que l'alchimie en fait créée par la relation. Et concrètement, il y a vraiment quelque chose qui nous dépasse dans le relationnel, qui nous met hors de nous. Mais si nous sommes suffisamment en conscience de nous-mêmes et de nos besoins, ce relationnel hors de nous, plutôt qu'être source d'aliénation, devient une nutrition intense, une source d'élévation et de création, voire même une voie de transcendance. Donc parlons un petit peu de la synastrie. Dans les relations interpersonnelles, quelle que soit leur nature, donc l'astrologie, elle nous donne la possibilité de regarder comment deux thèmes de naissance, donc deux personnes distinctes, vont échanger leurs énergies. En effet, la manière dont les deux thèmes vont se superposer mettra en évidence le type de relationnel que vont partager ces deux personnes, quels vont être les défis, les points d'achoppement, les facilités et les attirances, les possibilités de nutrition, de création. Donc voilà, cette superposition de thèmes, ça s'appelle une synastrie et ça renseigne précisément sur la manière dont les planètes vont interagir entre elles, notamment ce que les angles des thèmes vont aussi produire chez l'un chez l'autre. Un astre de l'un va pouvoir venir contacter un domaine de vie chez l'autre, le teinter, et si cela vient toucher d'autres astres, l'interaction entre eux aura aussi sa signification. On peut essayer de comprendre par exemple si la communication elle est aisée, ça nous renseigne aussi sur l'affectif, l'affection, est-ce qu'ils sont profonds ou pas, de quelle manière ils s'expriment, quelles sont également les choses qui vont nous faire tiquer chez l'autre, qu'est-ce qui va provoquer des crises. Est-ce que ces crises, elles vont être destructrices ou créatrices? Est-ce qu'elles vont être de courte ou de longue durée? Et puis aussi, ça peut vraiment mettre un éclairage sur pourquoi est-ce que parfois on ressent davantage un certain type de sentiment avec, avec telle personne. Ça peut être de la possessivité, une insécurité affective, une envie d'avoir des enfants, une envie de voyage ou une communion spirituelle, et pas avec une autre. Donc, quel type aussi de blessure le relationnel avec cette personne va réanimer au fond de soi? Qu'est-ce qu'on peut y faire aussi? Donc voilà, la synastrie, c'est un peu ce jeu en miroir. Ce que le moi à l'autre et l'autre à moi vont venir animer. Et animer, ça vient de anima, qui est l'âme. Donc la relation, c'est quelque part une création de vie. Alors passons au thème composite, c'est un type de carte que j'affectionne particulièrement. Donc en fait, c'est une carte qui est née d'un calcul entre les deux thèmes individuels. Il s'agit de prendre les points des deux thèmes, calculer l'espace entre et créer en fait des nouveaux points à l'exact milieu de ceux-ci. Donc en fait, cette nouvelle carte, elle représente la dynamique commune, l'entité qui émane de ces deux personnes. Donc son analyse, elle constitue une mine précieuse d'informations dans la mesure où elle renseigne sur ce que nous ne percevons normalement pas de prime abord, mais qui va néanmoins représenter une influence fondamentale dans notre vie. Donc en fait, c'est un égrégore, c'est une énergie commune qui a sa propre vitesse, sa propre force, sa propre fragilité, ses propres aspirations, mais qui nous dépasse et pourtant dont nous faisons partie intégrante.
Donc, si là, la synastrie, elle informe sur ce qui est en place dans le relationnel, le composite, parce qu'il est une énergie en dehors de soi, parce qu'il est l'énergie du nous, eh bien, en fait, il offre des passerelles de compréhension sur les manières dont les énergies vont se traduire hors de nous. Alors, il y a, comment dire, une plus grande distance mentale entre le soi et l'énergie du composite qu'entre le soi et l'énergie de la synastrie. Mais il y a une plus courte distance énergétique entre le soi et l'énergie composite et entre le soi et l'énergie de la synastrie. Donc moins de mental et plus de fusion en fait au niveau vibratoire. Et cela crée un mélange qui produit a priori plus de flou, puisqu'on a moins la capacité de l'appréhender mentalement. Il y a aussi cette sensation de moins de contrôle, moins de conscience. Et c'est en cela même que l'analyse du thème composite, je la sens fondamentale, parce qu'elle permet de mettre en évidence, donc de mettre en conscience, ce qui est moins palpable et pourtant très déterminant. Voilà, c'est aussi pour ça donc, que le thème composite, il nous permet de mieux appréhender les enjeux et les énergies que nous aurons à notre portée dans ce vécu relationnel. Alors il y a différents types d'alchimie du point de vue relationnel et nous sommes rarement compatibles sur tous les plans, on a tous pu l'observer. Ça arrive mais c'est extrêmement rare. Et d'ailleurs si ça ne s'opère pas sur tous les plans, eh ben, c'est pas grave bien entendu, et même bien au contraire je dirais. L'important, c'est d'avoir dans le relationnel un palier commun, une passerelle vers la réalisation d'un nous qui deviendra créateur. Donc l'astrologie, elle va mettre en évidence les types d'alchimie qui sont naturels au sein d'une relation. Et la connaissance de son fonctionnement, ça permettra une plus grande richesse dans tous les aspects que la relation peut manifester. Bon, les classifications, c'est toujours un peu réducteur, mais ça aide quand même un petit peu à formaliser les canaux privilégiés d'une connexion. Donc certains couples vont par exemple avoir une alchimie physique réelle, qui peut être une voie de réalisation et les aider dans les autres aspects de la vie. C'est par exemple par le contact charnel que peuvent se résoudre des crises, que des solutions pratiques peuvent se trouver, que la consolidation du couple trouve sa source. Donc ce n'est pas à dénigrer en tant que tel, c'est une voie comme une autre. D'autres vont posséder une alchimie intellectuelle très puissante, leur permettant une profondeur de discussion, un échange vivifiant qui permet de passer des paliers de compréhension ensemble. Et cette alchimie de communication et d'intellect, eh bien, elle va rejaillir dans l'affection que les personnes se portent mutuellement, dans l'organisation de leur quotidien ou dans l'édification de projets communs. On peut également parler d'alchimie émotionnelle. Et ça, c'est un très fort consolidant du couple, tout comme une source de bonheur. Lorsque deux âmes comprennent intimement ce qui se joue en l'autre sur le plan des émotions, lorsqu'il y a respect et nutrition de ces émotions, eh bien le bâti du couple il peut devenir très solide. Donc les émotions étant un univers à part entière et qui nous constitue par le simple fait que nous soyons incarnés, eh bien l'alchimie à ce niveau, elle engendre une stabilité, une sécurité intérieure et une sensation de compréhension mutuelle nourrissant l'amour entre les deux personnes. Alors il y a également l'alchimie spirituelle pure, à savoir sans autre forme d'alchimie, mais ça c'est extrêmement rare et donc quelque part ça nous intéresse pas forcément ici dans sa forme unique. Ce que nous vivons pour la plupart, ça va être un vécu relationnel qui s'ancre d'abord dans une autre forme, quelle qu'elle soit, et la connexion spirituelle forte peut être une résultante d'une autre forme d'alchimie, une sorte de voie transcendée. Alors la vivre, ça n'est bien sûr pas moins exaltant, dans le sens où elle élève la relation à des sphères éthérées, et en même temps ça l'ancre dans des profondeurs aux racines très robustes. Donc une fois encore, les études de thèmes relationnels en synastrie et composite, eh bien, ça va mettre en évidence le potentiel de tissu spirituel entre deux personnes et la manière dont elles vont le vivre. Donc le type d'alchimie prépondérant dans une relation, il vient souvent faire écho à des besoins que l'on retrouve chez chaque membre du couple. Par exemple, l'alchimie physique d'un couple, eh bien, ça peut venir contacter chez chacun un besoin d'ancrage à développer, un besoin de sensualité, de guérison des mémoires vénusiennes qui sont liées au corps incarné, à ce qui nous nourrit par les sens. Et d'une autre manière, si l'on n'est pas à l'aise
parce que dans une relation, parce qu'il n'y a qu'un type d'alchimie et qu'un autre plan est délaissé, ça va aussi nous renseigner sur quels sont nos besoins qui ne sont pas assouvis, qui ne sont pas nourris. Alors je vais maintenant vous parler un petit peu des aspects en carré que l'on peut retrouver dans les thèmes relationnels. En fait, l'échange énergétique, il est très puissant entre ces deux points, ou ces deux astres. Il est difficilement maîtrisable et d'ailleurs il est souvent considéré comme source de difficultés, d'épreuves. Mais ils peuvent toutefois se positiver et devenir des moteurs très puissants de réalisation. Donc c'est déjà le cas à titre individuel, mais aussi dans le cadre du couple. Un couple dont le thème composite possède des carrés, ben c'est pas rare. Ça va vivifier la relation et parfois lui apporter son lot de crises et d'épreuves. Mais si la relation ne fonctionne que par carré et qu'il n'y a rien d'autre en termes d'aspect, la relation, elle peut aussi vite devenir toxique ou destructrice. Les deux êtres se sentant incompatibles, peut-être qu'eux-mêmes ont aussi des carrés dans leur propre thème qu'ils ont d'abord besoin d'intégrer, de conscientiser ou en tout cas de bien vivre tout simplement pour pouvoir être à l'aise aussi avec l'autre. Donc voilà, s'il existe par ailleurs des liens puissants et nourrissants entre les deux âmes, eh bien les carrés ils peuvent devenir des tremplins vers une transcendance véritable. D'ailleurs, les carrés, eh bien, ils ne se vivent pas toujours dans le même plan de la spirale. Donc selon les moments, nos états vibratoires vont contacter un certain type d'expérience de ce carré. La difficulté dans les carrés, elle réside avant tout dans leur caractère non maîtrisable, imprévu, comme une force un petit peu qui nous domine ou qui nous dépasse. Et d'ailleurs, c'est ce qui va pousser deux personnes à ressentir une passion effrénée ou alors à vivre crise sur crise ou encore une alternance des deux. Les carrés d'un thème composite, ça va donc être des défis, des sources d'énergie qui, lorsqu'elles sont exprimées dans leur plus haut potentiel, peuvent produire des choses majestueuses. Donc là, leur mise en évidence dans l'étude de thème, ça permettra un vécu un petit peu plus en conscience et aussi une réaction plus appropriée face à des situations qui deviendront plus créatrices. Après tout, est-ce qu'on n'est pas des êtres créateurs? Et l'énergie de couple, elle nous pousse encore davantage à cela. Il n'y a en effet rien de statique dans le couple. Le jeu de vases communicants entre les variations de chacun produit une solution chimique toujours en mouvance et toujours en besoin de réadaptation. Et c'est cette recherche d'équilibrage permanente, un peu comme lors de la marche, qui est source d'évolution plus rapide, qui nous motive et parfois nous pousse dans nos retranchements. Et voilà, c'est là que se joue toute la richesse du relationnel. Alors, un dernier petit point par rapport à l'intérêt de cette analyse, et du coup, ça me rappelle la citation de Lao Tse dans le Tao Te Ching. Du 1 naît le 2, du 2 naît le 3, et du 3 naît la multitude. En effet, connaître les enjeux d'une dynamique relationnelle, je pense que ça permet non seulement de faire évoluer la relation, mais aussi d'accéder à des réalisations auxquelles nous ne pourrions parvenir tout seuls. Donc 1 plus 1, ça fait 2 quand c'est la chimie qui opère. Et 1 plus 1, ça fait 3 quand c'est de l'alchimie qui opère. Et symboliquement, c'est la dualité, mais aussi la réunion des opposés, la complémentarité. Quand on élève le 2 au rang supérieur, le 3 rentre en action. Et là, une nouvelle entité est créée. Et le 3, c'est le début de la stabilité. Il faut 3 pieds pour former un trépied, donc une entité qui tient debout toute seule. Et c'est cette stabilité engendrée qui va permettre la réalisation du plus grand que soi. Donc l'analyse astrologique, elle peut vraiment être un soutien dans le relationnel, dans la mesure où elle permet de vivre en conscience la teneur, les caractéristiques fines, la musique de cette union. Voilà, et je vous dis à très vite pour la deuxième partie.